Bonjour à tous, j'aimerais vous présenter aujourd'hui les séances de rékiologie. Nous allons commencer par les solutions qui sont apportées par le praticien de rékiologie. Pour ce qui relève des compétences professionnelles du praticien en rékiologie, eh bien c'est un professionnel de la relation d'aide et de l'accompagnement de la personne. C'est-à-dire qu'ils mettent en place des actions de développement des ressources personnelles, physiques et psychologiques afin de favoriser l'équilibre et le bien-être de la personne par l'émergence de ses potentiels naturels solutionnels. Le savoir-faire du praticien repose sur un toucher fixe et léger de points spécifiques du corps, sur le circuit énergétique humain tel qu'enseigné dans les traditions orientales, sur une méditation simple et laïque, et sur des entretiens basés sur la psychologie humaine ainsi que le langage verbal et psychocorporel. Alors en cabinet, le praticien va accompagner plusieurs types de demandes et on va déjà commencer par un premier grand groupe qui concerne les demandes d'approche de prévention de la santé. Dans les demandes qui sont accompagnées par le praticien en rékiologie, une première approche est déjà celle de la prévention. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous consulter en cabinet et qui vont bien, voilà, qui n'attendent pas d'aller mal pour réagir, mais qui viennent nous consulter parce qu'elles vont bien et surtout qu'elles ont envie de garder cela. Donc ces personnes nous disent qu'elles viennent avant tout pour une pratique de prévention de la santé, pour pouvoir mettre en place une hygiène de vie, au même titre que l'on pourrait aller faire du sport régulièrement, par exemple. D'autres personnes vont nous parler de pouvoir pérenniser leur bien-être au quotidien, c'est-à-dire de pouvoir le conserver. J'entends des personnes qui me parlent de vouloir avoir une méthode de ressourcement naturel, et puis également des personnes qui souhaitent tout simplement pouvoir réguler et optimiser leur énergie au quotidien. Donc ça, c'était le premier grand groupe. Et le deuxième grand groupe, eh bien, c'est le groupe des demandes où les personnes souhaitent résorber ce qu'on appelle un mal-être passager. Alors, mal-être passager, c'est un terme très large. Voici un exemple des demandes qui peuvent émerger en cabinet. Personnes viennent pour du stress, parce qu'effectivement, par les temps qui courent, le stress, c'est très rare. Elles viennent aussi pour de la fatigue, toutes sortes de troubles du sommeil, que ce soit des insomnies, que ce soit des difficultés à s'endormir, des réveils intempestifs dans la nuit, un réveil unique mais sans endormissement derrière, peu importe, tout ce qui relève des troubles du sommeil. Vous avez aussi des personnes qui vont venir pour tout ce qui relève de douleurs physiques, donc les tensions musculaires bien évidemment, les douleurs de somatisation. Vous savez, ce sont les douleurs où lorsqu'on va voir le médecin, il nous dit que rien n'est cassé, que tout va bien, et pourtant on a bien mal. Eh bien en fait, ce sont des douleurs émotionnelles de somatisation. Il y a aussi des personnes qui viennent, des femmes surtout, qui viennent pour pouvoir être accompagnées durant leur grossesse et aussi pouvoir se préparer de cette façon à l'accouchement. On a aussi des personnes qui ont diverses formes de maladies et qui viennent tout simplement pour pouvoir trouver, avec la pratique de la rékiologie, un confort mental, évidemment, mais aussi un confort au niveau du corps. Les demandes qui peuvent aussi venir en cabinet sont des personnes qui sont trop dans la rumination mentale et qui aimeraient bien pouvoir lâcher prise avec ce petit vélo. Et puis aussi tout ce qui relève du trop-plein émotionnel négatif. Alors vous avez à partir de là tout ce qui relève de l'anxiété face aux incertitudes de l'avenir, les angoisses évidemment, beaucoup de personnes aussi en mésestime d'elles-mêmes ou en manque de confiance d'elles-mêmes, des énervements aussi qui peuvent venir et qui sont constants, et puis aussi des personnes qui ont des passages de déprime. Donc voilà ce que l'on appelle du mal-être passager. En fait, c'est tout ce que l'on peut connaître au quotidien et sur des temps relativement courts, mais la personne, justement, n'a pas envie de rester là-dedans. Ça, c'était pour le praticien, et on va voir maintenant ce qu'un maître praticien peut proposer comme solution. Alors déjà, si l'on regarde les compétences professionnelles du maître praticien en rékiologie,
eh bien, il a déjà les compétences générales du praticien en rékiologie. Mais en plus, il est spécialisé sur l'arrêt des mécanismes psychiques phénoménologiques profonds qui génèrent la détresse psychologique réactionnelle. Donc le maître praticien est le spécialiste à consulter quand on se sent en détresse psychologique. Et à ce titre, il aide à résorber durablement un mal-être persistant qui est issu du système émotionnel ou est issu des pertes diverses que l'on a dans sa vie. Alors évidemment, dans cette démarche, il va accompagner chacun vers sa réalisation spirituelle laïque, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le spirituel laïque? Eh bien, c'est de pouvoir se relier à ses valeurs profondes, à sa dimension profonde, et ainsi de pouvoir donner du sens à sa vie, tout simplement. Si l'on regarde maintenant le savoir-faire du maître praticien, eh bien, ce savoir-faire repose sur l'alliance de toutes les compétences du praticien, mais aussi sur des séances de rékiologie plus profondes, sur des entretiens que l'on appelle des entretiens de transcendance, avec une approche de psychologie méditative, et sur la mise en forme d'exercices de dissolution directe des mécanismes du mal-être. Quant aux demandes accompagnées par le maître praticien, il va aider à résorber un mal-être persistant. En fait, comme son nom l'indique, ce sont des formes de mal-être très diverses, mais plus profondes et qui s'installent dans le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des formes qui peuvent durer des mois, voire des années. À ce titre, le maître praticien a acquis les compétences pour accompagner le burn-out. Alors, dans certaines conditions, circonstances, la dépression, mais encore une fois, attention. Également sur tout ce qui relève de la détresse morale, également un travail profond avec les émotions négatives, et dans le même temps, ce ne sont pas que les émotions négatives qui sont résorbées, mais c'est aussi les mécanismes générateurs de ces émotions qui sont stoppés. Et puis, il va accompagner aussi dans ce groupe de demandes tout ce qui relève des chocs de la vie. Un autre groupe de demandes qui va être accompagné par le maître praticien sont des demandes que l'on appelle des demandes d'approche spirituelle. Alors attention, on confond souvent la spiritualité et le spirituel. Le spirituel, pour nous, en rékiologie, c'est une demande de reliaison à sa dimension profonde qui permet de donner du sens à sa vie. Dans cette optique, en fait, le maître praticien est compétent pour vous accompagner sur tout ce qui relève des pertes de repères de vie. Alors, ce peut être par rapport à une situation, par rapport à un travail, par rapport au couple. Ce peut être aussi une perte de sens, en particulier dans les sphères professionnelles, mais aussi pourquoi pas dans des sphères personnelles, où la personne se sent complètement ou plus ou moins en décalage avec ses valeurs et son environnement, où elle va aussi nous dire qu'elle en a marre d'être dans une, on va dire dans une ambiance de déshumanisation. Le maître praticien également va vous accompagner pour tout ce qui relève du deuil. Alors ce sont des accompagnements face au deuil, on peut avoir aussi des accompagnements de fin de vie, et puis des accompagnements de maladie avec un questionnement existentiel où la personne va avoir besoin de donner un sens à cette maladie ou alors à sa vie impactée par cette maladie. Et puis au sens très large du terme, une demande spirituelle. Donc là aussi, c'est justement ma vie telle qu'elle est aujourd'hui, j'y trouve pas trop mon compte et j'arrive pas à donner du sens. Donc voilà pour ce qui relève de cette deuxième catégorie de demandes. Comment se déroule une séance de rékiologie? Les professionnels de rékiologie dispensent des séances qui allient un accompagnement verbal avec un accompagnement non verbal. L'accompagnement verbal, c'est un entretien spécifique qui est mené en début de consultation et un autre entretien de fin mené juste derrière la séance. Et entre ces deux entretiens, ce que l'on appelle un accompagnement non verbal, c'est-à-dire une séance de relaxation profonde par le toucher, où le praticien va effectuer un travail de toucher relaxant doublé d'une méditation simple. Si l'on se penche maintenant un peu plus sur la partie d'accompagnement verbal, c'est un entretien spécifique qui va servir pour le professionnel de rékiologie à identifier les blocages énergétiques et psychologiques exprimés par la personne. En ce sens, l'écoute méditative du praticien est un accompagnement de la personne
pour qu'elle puisse conscientiser ces mécanismes psychologiques bloquants. Ces moments de partage, d'écoute et de libération de la parole sont des moments clés pour nous parce qu'ils permettent d'initier la dissolution des tensions du corps et de l'esprit durant la séance. Quant à l'accompagnement non verbal, eh bien la séance de relaxation profonde par le toucher libère les énergies bloquées du corps et de l'esprit. Le travail silencieux et non intrusif du praticien déclenche par résonance une relaxation méditative chez la personne. Ce moment est particulièrement réparateur car la personne peut se retrouver pleinement pour faire appel à ses ressources intrinsèques d'équilibre, d'apaisement et de vitalité naturelle. Voilà pour cette présentation sur les séances de rékiologie. Je vous remercie de votre attention et vous dis à une prochaine fois.